toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien, que le moral, ça va. Donc aujourd'hui, nous allons faire Europe. Et pour finir, j'ai encore rien trouvé en vidéo finale. Donc comme d'habitude, je mettrai un article sur la Lune. Ah ouais, non mais parce que du coup, je sais pas pourquoi, chaque fois que je sais pas quoi mettre en vidéo finale en Europe, parce qu'il n'y a jamais rien. Du coup, il n'y a jamais rien de sympatoche qui se passe. Donc du coup, je suis obligée de mettre la Lune. Voilà. Mais là, super intéressant parce qu'on apprend encore plein de trucs sur la Lune qu'on ne connaissait pas. Voilà. Hein? Comme quoi, heureusement que les Américains, ils y sont allés. Heureusement qu'il y a des lasers. Heureusement qu'il y a des satellites qui l'étudient. Heureusement que... Parce que là, on apprend encore des trucs super stupéfiants. Oui, non, c'est le cas de le dire. Donc... figurez-vous, ouais, je vais vous raconter 3 secondes de ma vie, d'un coup je viens de capter, que je suis en train de faire une percée phénoménale sur TikTok. Non, mais c'est un truc de fou. Ma première vidéo, donc j'avais mis 5500 vues, bon là j'en suis à 6000. Ma deuxième vidéo, j'en suis presque à 30 000. Et là j'ai mis une troisième vidéo il y a 2 jours, et je sais pas où j'en suis, mais sûrement que je vais faire beaucoup de vues. Donc je suis super contente, voilà. Au moins un truc qui fonctionne. Donc Europe, on va parler de l'Europe. C'est tellement... quoi vous dire? C'est du même niveau que la France. En vérité, je comprends plus rien. Entre ce qu'ils nous disent à la télé, parce que bon, des fois, je regarde quand même un peu le matin, savoir les conneries de CNews, de machin, enfin bon, voilà. Et entre ce que je lis, il y a vraiment un problème. Il y a même plus de mots pour décrire la différence. Numérama, guerre des taxes, Tesla et les géants chinois de l'auto s'unissent contre l'UE. Je vous avais dit que la dernière fois, Musk, il voulait vendre ses Tesla, fait ses Cybertrucks en Chine. Tesla rejoint les constructeurs contestant la surtaxe douanière appliquée aux voitures électriques produites en Chine. Aux côtés de BMW et de fabricants chinois, la marque américaine s'oppose à cette mesure. Tesla est le constructeur automobile le moins impacté par la surtaxe douanière appliquée aux véhicules électriques. Malgré son faible impact, l'entreprise américaine a également déposé un recours devant la Cour de justice de l'UE. Selon Reuters, oui non, parce que s'il n'y a pas Reuters, on n'a rien, Tesla aurait attendu la dernière minute, soit le mercredi 22 janvier, pour déposer à son tour sa plainte. Un front de 5 constructeurs et pas des moindres. Tesla, il a 7,8%. Oui, non, parce qu'ils n'ont pas le même taux de taxe. BID, 17%. Geely, 18,8%. SAIC, 35,3%. Et autres constructeurs ayant collaboré... Ah d'accord, 20%. C'est-à-dire genre si Geely il prend une pièce détachée de je sais rien de Tesla, bon ça se peut pas mais bon imaginons, ça voudrait dire que du coup il va payer 20, enfin Tesla il va payer 20%, c'est ça? Autres constructeurs ayant collaboré à la construction, je pense des voitures électriques. Le texte a été approuvé par une courte majorité en octobre 2024. Mais des recours ont été lancés pour faire annuler la mesure protectionniste. On se demande de quoi les protectionnistes. Les protectionnistes pour Ursula, quoi. Pour l'Allemagne. Volkswagen n'a apparemment pas déposé plainte. Mais pourquoi il aurait déposé plainte? C'est pas produit en Allemagne? Il est surprenant que le groupe Volkswagen ne soit pas également opposé plus vigoureusement à cette mesure européenne. Puisqu'il en est une victime collatérale pour un modèle Cupra. Les Mini Cooper, Mini S-Man et Cupra Tavascan, tous fabriqués en Chine, se voient imposer, ah d'accord, 20% de surtaxe douanière. Oui, d'accord, ok. Une surtaxe relativement indolore. Ah bah oui, 7,8, je vais te dire, il va pas se plaindre, hein. Non, c'est bien, c'est bien. Parti comme c'est parti, hein. Je vais te dire, je sais pas comment on va finir, hein. Observe Algérie. Oui, non, vous allez me dire quel est le rapport avec l'Europe. Visa Schengen, ce pays très prisé par les Algériens facilite la procédure en 2025. Eh ouais. Et après, vous vous dites, ouais, on va voter des lois contre l'immigration et tout. Ah ouais, non, c'est sûr. C'est compliqué quand même, hein. Oui, non, c'est compliqué. L'Allemagne franchit une étape importante dans la modernisation de ses démarches administratives. Le pays met en place un nouveau profil numérique dédié à la gestion des visas Schengen. Ah d'accord. Et des visas nationaux. C'est
simplifiant les formes. Ah bah oui, ça c'est sûr. Connecter les 167 services de visa allemand. Eh ben eux, en tout cas, si ça marche, c'est bien. Parce que nous, quand on fait quelque chose, ça marche jamais. Les demandes de visa Schengen pourront désormais être effectuées en ligne. Oh bah oui, depuis la création du dossier jusqu'au suivi du traitement. Cette innovation met fin à de nombreuses démarches physiques, souvent chronophages et coûteuses pour les demandeurs. Ah d'accord, pas pour l'administration, non, pour les demandeurs. Non, mais écoutez, c'est bien, hein, les études, le travail, la formation et le groupement familial. Oh bah oui, écoute, voilà, aux attentes des candidats et d'une volonté d'aligner les services consulaires sur les standards technologiques actuels. Oh bah oui, chaque année, il manque près de 400 000 professionnels et ils en font toujours entrer, mais il manque toujours 400 000, c'est comme chez nous. Alors, pour combler les besoins dans les secteurs clés comme l'artisanat, non d'accord, il n'y a pas de souci, c'est des très beaux artisans les Algériens. Les soins de santé, oui bon, ça veut dire des conchitas, et les technologies. D'accord. Après, il faudra pas se plaindre, hein. Bah, de toute façon, je vais vous dire, nous, le problème qu'il y a, ici, en France, c'est que autant, par exemple, en Allemagne, les mecs, ils vont venir peut-être pour vraiment bosser, enfin, tu vois, c'est vraiment un certain niveau, quand même. Autant, nous, ici, on prend que vraiment le bas de, tu vois, le bas de l'échelle, tu vois. Mais je parle pas pour les Algériens en particulier, je parle pour tout le monde, hein. Je veux dire, bon. Tu vois, les malades, les handicapés, les fous, les voleurs de là-bas. Tu as vu que la prison c'est tellement dégueulasse que du coup ils s'échappent, ils viennent ici, tu vois. Les trafiquants, tu vois, non, c'est les échos. En Europe aussi, les enfants d'immigrés progressent dans l'échelle sociale. Non, je te dirais heureusement. Les enfants d'immigrés dont les parents sont arrivés sur le vieux continent, oh oui, qu'est-ce qu'il est vieux ce continent, enregistrent une progression dans l'échelle des revenus du pays qui les ont accueillis. Mais les filles réussissent mieux que les fils. Girl power. Ah ouais, girl power, oh, ça va, oh. Et oui, les enfants. Mais enfants, avant d'être des enfants, ils avaient des parents qui étaient adolescents. Et eux, ils ont mis le feu. Voilà, c'est pour ça. Bon, après, heureusement, ils se sont calmés. Moi, je sais que tous mes potes qui trafiquaient et tout, au temps où j'étais jeune, maintenant, ils ont tous des commerces, une vie de famille et tout, et leurs enfants, ils sont dans les écoles privées et tout. Ah ouais, non, mais je vous explique, hein. Ensuite, les enfants d'immigrés très pauvres restent sur... Bah oui, c'est sûr que eux, ils vivent dans des tas de quechua, c'est compliqué. Dans les 20% des ménages les plus pauvres de France. Oui. C'est aussi le cas de Danemark, la Suède, aux Pays-Bas et en Norvège. Ah tiens, bon, ça on ne savait pas. Enfin, il existe une différence d'intégration entre les genres. Les filles d'immigrés réussissent mieux que les fils en France, mais aussi dans de nombreux autres États européens. Dans des pays comme la France, mais surtout l'Autriche et les Pays-Bas. Les filles, elles, enregistrent une augmentation plus forte de leurs revenus que les filles de familles nées dans les pays européens, y compris dans l'Hexagone Midi libre. Il n'y a plus d'argent sur les marchés européens. Luca De Meo prévoit une hausse de 40% de la voiture électrique en 2030. Alors moi, quand il a marqué ça, une hausse de 40%, je croyais qu'il voulait dire que les ventes de voitures augmenteraient de 40%. Et en fait, non, pas du tout. Selon Luca De Meo, directeur général de Renault. Ah bon, d'accord. L'avenir de la voiture électrique ne semble pas radieux. Dans son entretien accordé chez nos confrères flamands de Digit, relayé par Le Point, et relayé par Midi Libre, ce dernier se confie, là, c'est le téléphone arabe. Le dernier se confie longuement sur le secteur de l'électrique. Cette hausse de 40% est à cause de l'Europe. Il confie qu'elle en est la responsable, car elle submerge les groupes automobiles de mesures contraignantes qui vont donc devoir mobiliser de l'énergie et des investissements afin de répondre à ces exigences. C'est dur à dire. Il n'y a plus d'argent sur les marchés européens pour financer l'automobile. Luca De Meo révèle aussi que les Chinois ont au moins 10 ans d'avance et qu'ils détiennent avec les matières premières le pouvoir quasi intégral sur les batteries, leur permettant de les vendre au prix de leur coût de production à leurs constructeurs nationaux et au prix fort aux étrangers. Ouais, mais bien sûr. Non, ils vont faire le contraire. Ils vont les mettre hors de prix pour eux et toi, ils vont te les vendre pas cher. Non, mais 291 143 modèles électriques immatriculés. Ça fait pas beaucoup, on a été... Nous, ils nous ont empêché 3 millions, je sais pas combien de véhicules de circuler avec leurs critères, là, à 3. Et eux, ils ont vendu à peine 291 000 voitures électriques. Contre 298 525 avec 2023. Eh ouais. Une baisse d'environ 3%. Ben, tu vas voir, ça va continuer à baisser. Parce que, du coup, les premiers à les acheter, c'est ceux qui avaient des pépettes. Et maintenant, il reste plus que ceux qui n'ont pas de pépettes, genre comme moi. Et donc, nous, on n'achètera jamais une voiture électrique. Le Figaro International. Pays-Bas, le gouvernement publie le nom de 420 000 personnes suspectées de collaboration avec les nazis.
1940, c'est le truc. Et je veux dire, on est en 2025, ça fait presque 100 ans. À ce jour, 8 millions de documents ont été publiés, mais les différents acteurs estiment vouloir numériser jusqu'à 30 millions de pages d'ici 2027. Bah, s'ils veulent, je le fais. Non, je cherche du boulot. Dans la numérisation de documents. Ça serait nickel, tu vois. Ces noms n'étaient auparavant accessibles qu'aux chercheurs visitant les archives nationales néerlandaises à La Haye. Le document dévoile que 20 000 citoyens néerlandais avaient rejoint les forces armées nazies. Ben oui, bien sûr, mais tout le monde a collaboré. Alors d'accord, les gouvernements, ok, ils étaient pas trop chauds pour qu'un Allemand les dirige, mais les gens, je peux te dire qu'ils ont bien suivi. Non, non. Et surtout en France. Ah, non, non, mais parce que des résistants, je peux te dire qu'il y en avait pas beaucoup. Sans dévoiler leur nom. Ben oui, mais on s'en fout. Fait, ils sont morts, non? Fait, je veux dire, quoi, tu vas traîner quoi? Les petits enfants en justice? Non, je sais pas. Contiennent des histoires importantes pour les générations présentes et futures. Pour des enfants qui veulent savoir ce que leur père a fait pendant la guerre. Et même que, aussi, ça changera quoi? Et aux historiens qui font des recherches sur les zones d'ombre. Oui, non, mais ça d'accord, pour les historiens, y a pas de souci, mais... Et pour les proches en quête d'information. Mais bon, moi je sais que mon père... Bah, de toute façon, tu le sais un peu, hein, si tes parents, ils sont un peu chelous, je me dirais pas, putain, tu vois, je vais rechercher pour voir si vraiment mon père, il a pas torturé des gens et tout. Non, mais je préfère mieux l'oublier, le truc, tu vois. Courrier international. Énergie, les importations européennes de gaz naturel liquéfié russe ont atteint un niveau record en 2024. Le 1er janvier 2025, le président ukrainien, ben non, hein, parce que bon, du coup, il est plus président normalement, se félicitait d'avoir infligé l'une des plus grandes défaites à Moscou en décidant de ne pas renouveler l'accord avec l'entreprise russe Gazprom autorisant le transit de gaz sur son territoire. Une décision qui pourrait en réalité avoir un effet assez limité puisque depuis le début de la guerre en Ukraine, l'Europe a réduit massivement ses importations de gaz russe par gazoduc mais achète de plus en plus de gaz naturel liquéfié à plusieurs pays dont la Russie. Oh bon oui, qui est devenu son deuxième plus gros fournisseur. Deuxième plus gros fournisseur après les États-Unis. Explique The Guardian. Eh ouais. Non, c'est bien, c'est bien. Et on passe au brève. Non, celle-là, elle m'a fait rire. Celle-là, non, voilà, c'est ce que je vous expliquais un peu tout à l'heure, vous voyez. RGPD, donc ça, c'est la réglementation générale des trucs, vous savez, pour les données sur Internet. J'étais en train de réfléchir. Alors ça, c'est clubic.com. La Commission européenne n'a pas respecté le RGPD, dont elle est pourtant à l'origine. Elle est en conséquence condamnée par la justice européenne. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Le règlement général de protection des données, voilà, c'est ce que j'ai cherché. Un règlement dont le grand architecte est la Commission européenne. Ouais, déjà, tu te poses des questions. Ce qui n'a pourtant pas empêché l'exécutif européen de ne pas la respecter. Oh bon, oui. Un citoyen allemand accuse en effet la Commission européenne d'avoir manqué aux obligations du RGPD. Celui-ci avait utilisé son option se connecter avec Facebook sur une page du site de la Commission européenne. Ouais, mais quelle idée. Afin de pouvoir s'enregistrer pour une conférence. Ben, cher. Hein, voilà. Cher. Hein, ouais. Bon, alors, amende de 400 €. Ah, enfin, je veux dire, tu vois, le truc a coûté plus cher que l'amende, quoi, tu vois, voilà. CNews, famille royale. La hausse des revenus qui lui seront versés par le trésor public en 2025 provoque la colère des Britanniques. Ah ben c'est sûr que là, je vais te dire, alors je vais me mettre la photo, quand tu sais que tu payes pour ce genre de tronche, tu vois. Non, non, mais lol, mais regarde les têtes qu'ils ont. Alors surtout les enfants, putain, enfin les petits-enfants quoi du coup. Oh my god, on dirait la famille Adams. On dirait pas la famille Adams. 56 millions de dollars. La subvention souveraine britannique versée par le trésor public à la monarchie augmentera de plus de 56 millions de dollars, atteignant un total de 165 millions de dollars. Une grande partie de cette somme sera consacrée aux travaux de rénovation de la bâtisse, évaluée à 462 millions de... Ah ben, à construire autre chose. 462 millions de dollars pour rénover une bâtisse. Ah ouais, non, laisse tomber, tu rases et tu construis autre chose. Ah ouais, non, mais des revenus considérables. Ah oui, non, ça c'est sûr. Et pendant ce temps, les mecs, ils peuvent pas se chauffer. Non, c'est bien, c'est bien. Non, mais alors eux, ils battent des records. Allez, on continue dans le beau, dans le bon. CSRD. Le chancelier allemand demande à l'Europe de revenir sur la directive. Oui, parce qu'elle est trop simple, tu comprends, impliquée. Ah ouais, non. Et puis ça va pas pénaliser plein de monde. Mais non, pas du tout. À peine entrée en vigueur, la CSRD est déjà menacée par l'un des principaux dirigeants européens
dans une lettre à la présidente de la Commission européenne, Ursula la petite cochonne, le chancelier Olaf Scholz demande officiellement la révision de la directive sur la durabilité des entreprises, une posture qui inquiète les professionnels de la transition écologique et sociale. Ah bah oui, c'est sûr. La Hongrie définitivement privée d'1 milliard d'euros de fonds européens. Bon, je crois qu'ils s'en foutent un peu, hein. Le Figaro TV. Ouais, donc je crois qu'ils s'en tapent un peu Victor Orban. Je veux pas dire, mais bon. Les Échos, quand la politique monétaire défavorise l'industrie en zone euro. Oh, ben non, les hausses du taux d'intérêt sont plus préjudiciables à l'industrie, secteur capitalistique qu'aux services. Ah bah oui, c'est sûr. De toute façon, c'est ce qu'ils comptent faire, hein. Ils comptent faire un pays de services, la France. Mais bon, à un moment donné, ouais, je veux bien, mais bon. Ainsi, 2 économistes de la Réserve fédérale américaine ont montré dans une étude, ah mais ils font des études maintenant, que les taux d'intérêt élevés ont davantage déprimé l'activité économique. Eh ouais, chez nous on est à râler pas que rien. Transition et énergie. Ah, déjà ça va pas ensemble. Nouveau pacte vert, la Commission européenne a financé des ONG pour le promouvoir auprès des eurodéputés et des gouvernements. Eh oui, pour faire pression, donc c'est pas pour promouvoir. Non, parce que quand tu promeus quelque chose, attention, je suis bonne, hein, monsieur Rel. Quand tu promets quelque chose, tu fais la promotion, quoi, tu vois. C'est genre, ouais, le pâté, au lieu d'être à 10 € le kilo, il est à 9,50 €, tu vois. Là, non, là, c'est pour faire pression sur les euros. Donc, c'est pour faire des pressions. C'est pas pour promouvoir. La Commission européenne d'Ursula la petite cochonne a détourné des fonds publics en finançant des ONG pour qu'elle fasse sa propagande. Eh oui, non, non, là, il n'y a rien de promotionnel. Tu vois, voilà. Un système de lobbying fantôme. Non, tu regardes Arte, il y a écrit Commission européenne, le lobbying, enfin bon... Là-bas, c'est pas un truc de fou, quoi. Dans le commissaire au budget, le Polonais Piotr Séraphin, aussi, les prénoms, ils vont pas avec les noms, a fini par admettre l'existence devant le Parlement... Ah bah oui, le Parmesan, j'allais dire. Le Parlement européen. Et on va faire les super brèves, oui, non, parce que Next.Inc, Union Européenne et les enquêtes contre Apple, Meta et X en pause. Eh ouais, c'est pour ça qu'elle l'a viré à Breton, là. Eh ouais, non, elle lui a dit, oh, attends, et nous, comment on va faire après si on a plus ça, on a plus rien, quoi, tu vois. Le Parisien, après une longue attente, la Roumanie, la Bulgarie à 100% dans Schengen. Eh ben, c'est bien. Ah ouais, parce qu'ils avaient l'impression d'être des citoyens de second. Ah ouais, c'est l'Autriche, elle a fini par céder. La Roumanie, 19 millions d'habitants, et la Bulgarie, 6,5 millions, a été rendue possible par la levée du veto de l'Autriche. Eh ben oui. Reuters, bah là, oui, je suis allée à la source. L'UE approuvera le nouveau plan français de réduction du déficit. Ils ont dit, c'est bon, il y a Bayrou, c'est bon, on peut y aller. Visa à ramener le déficit sous la barre des trop... Non, on va pas y arriver. Non, je t'explique. C'est pas avec ce qu'ils ont fait qu'on va y arriver. Cette année contre 6,2 en 2024. Avec les plans qu'ils nous ont fait, on peut pas réduire de 3%. C'est pas possible. L'utopie, inatteignable. Alors, la dernière fois, je vous avais dit que l'Angleterre, et je sais pas quel pays avait dit qu'il y avait entre... Ah oui, alors c'était la Corée du Sud, qui avait dit 9 000, je crois. L'Angleterre qui avait dit 11 000. Finalement, les États-Unis avaient dit qu'il n'y en avait pas. Et vous allez savoir de quoi je parle. On apprend que, par l'indépendant, guerre en Ukraine, subissant de lourdes pertes, les soldats nord-coréens se sont retirés de la ligne de front à Koursk. On va finir les super brèves des brèves par celle-là. Le Monde. En Norvège, un site de stockage attend son carbone désespérément. La co-entreprise Northern Light, financée par Shell, Total Energy et Equinor, a inauguré en septembre 2024 ses 12 réservoirs à Øygarden, sur la côte sud-ouest du pays. Mais pour l'heure, les industriels censés procéder au captage du CO2 ne se pressent pas. Ben non, parce que la vérité, ça sert à rien. Eh ouais, non, ça sert à rien. Tu crois que franchement, avec tes 12 trucs comme ça, tu vas vider le CO2 de la planète? Non, de la planète, je t'explique. Non, parce que là, on est sur de la planète. Haut d'une trentaine de mètres, 12 réservoirs métalliques sont déjà dressés par rangées de 2 près de la jetée. Si tout se passe comme prévu, après liquéfaction et transport par bateau, vous vous rendez compte l'énergie, l'argent que ça coûte. Le carbone transitera par ce terminal terrestre avant de circuler par pipeline jusqu'à son enfouissement définitif en mer du Nord,
dans un aquifère salin, c'est-à-dire à environ 110 km au large et à 2600 mètres sous les fonds marins. Vous vous rendez compte? Donc tu sais pas ce que ça peut faire. Parce qu'à 2600 mètres de profondeur, à mon avis, on doit pas trop savoir ce que ça fait avec la pression. Non, c'est magnifique. Une forme de greenwashing, ah, ça va. Une rentabilité loin d'être acquise. Bah oui, ah oui, ah non, parce que d'accord. Il y a des endroits où il y a plus de carbone qu'ailleurs. D'accord. Ah ben oui, parce qu'ils disent selon tel site à décarboner. Donc c'est qu'il doit y avoir des poches de carbone. Ah ben écoutez, c'est bien. Non, parce que finalement, vous voyez, on apprend des choses. On va finir sur ça. On passe à la vidéo finale. Alors, comme je vous ai dit, vu qu'il n'y a jamais rien sur l'Europe, il y a ma blonde qui passe. Donc, du coup, j'ai pris encore la Lune. Vous voyez, parce que j'aime bien prendre, par exemple, la Lune. Vous voyez, et vous lire tous les articles de la Lune. Comme ça, vous voyez toutes les inepties qui peuvent vous sortir. La Lune bouge et rétrécit. Cela inquiète beaucoup la NASA. Internet.com. Alors, ça inquiète la NASA, mais ça n'inquiète pas les astronomes du monde entier. Ça n'inquiète pas l'ESA, jusqu'à preuve du contraire. Ça n'inquiète pas les Russes, ça n'inquiète pas les Chinois, ça inquiète que la NASA. La NASA s'inquiète, l'activité sismique de la Lune pourrait bien engendrer de vrais problèmes à l'avenir pour l'humanité, particulièrement les missions interstellaires. Oh, bon, oui, on s'en doute. Le grand âge de la Lune, l'aîné de la Terre. Ah bon? Moi, j'avais pas compris ça. Moi, j'avais compris une grosse boule. Il y avait encore une grosse boule. La grosse boule a tapé l'autre grosse boule. Ça a fait une petite boule et ça a fait une grosse boule. Et donc, en fait, elles se sont machinées en même temps. Moi, j'avais pas compris que d'abord, il y avait la Lune et que, en fait, c'était une grosse boule qui avait tapé la petite boule et que, du coup, ça avait fait une moyenne boule avec une petite boule. D'accord, ok. Que maintenant, la Lune est plus vieille parce qu'elle est l'aînée de la Terre. On va continuer. La Lune révèle toujours la même face. C'est compliqué ça aussi, hein. En effet, la rotation de la Lune étant égale à celle de la Terre, un exploit réalisé grâce aux missions Apollo de 1969 d'envoyer 3 astronautes sur la Lune lors de la mission Apollo 11. Au cours de ces voyages, les astronautes ont pu ramener sur Terre des échantillons de différents composants de la Lune. Alors, la Lune rétrécit, ça y est, on y arrive. Dans The Planetary Science Journal, en janvier dernier, et rédigé par des scientifiques de l'Union américaine d'astronomie. Ouais, alors déjà, c'est compliqué ça aussi. La circonférence de la Lune aurait diminué de 45 mètres depuis son noyau. Ah, parce que je savais pas qu'elle avait un noyau. A commencé à refroidir au cours des dernières centaines de millions d'années. Eux, en fait, ils ont capté que la taille qu'elle a maintenant, en fait, avant, elle était plus grande. Elle devient de plus en plus froide. Du coup, comme c'est froid, ça rétrécit. Les scientifiques ont observé la création de plis sur la surface de la Lune, eux-mêmes créés par le déplacement des failles à l'intérieur du satellite. Non, là, il faut vraiment bien écouter. Ouais, non, là, c'est vraiment un phénomène qui se produit aussi sur Terre. Si ce phénomène inquiète beaucoup la NASA, c'est à cause de la déformation du sol qui s'est produit sur la surface du satellite autour du pôle sud lunaire, soit l'endroit précis où l'agence américaine a prévu de faire allunir l'équipage de la mission spatiale Artemis 3. Donc ils pourront pas y aller. Eh ouais, non, je vous l'ai dit, ils pourront pas y aller. Là, ça va être encore des années de calcul et tout. Voilà, en fait, c'est pour nous dire qu'ils pourront pas y aller. Cette zone a notamment été l'épicentre d'un des plus forts séismes enregistrés sur la Lune par la mission Apollo. Non, c'est pas ça qu'ils ont dit. J'ai lu l'article la dernière fois, ils ont dit que, en fait, le truc, ils ont lâché je sais pas quoi, et en fait, il est tombé sur la Lune, et en fait, la Lune, elle a vibré. Ils ont pas dit, cette zone a totalement été l'épicentre d'un des plus forts séismes enregistrés sur la Lune par la mission Apollo. C'est pas du tout ça. Bon, on va continuer. Cette nouvelle étude a aussi établi un lien entre l'activité sismique de la Lune et les glissements de terrain lunaire. L'un des auteurs a expliqué dans un communiqué. Notre modélisation suggère, que des séismes lunaires peu profonds, capables de produire de fortes secousses dans la région polaire sud, peuvent résulter d'événements de glissement sur des failles existantes ou de la formation de nouvelles failles. Ensemble, ces éléments créent des conditions peu sécurisantes pour la mission de la NASA, qui a déjà dû être reportée en 2026 en raison de retard dans le développement de certains équipements. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Je suis trop forte. C'est
pour ça que je dis que c'est du bullshit. Ça. Eh ben écoutez, on a fini par du bullshit. Oui, comme ça, c'est réglé. Vous voyez? Non, non, mais je savais déjà, vous voyez, le truc que quand ils ont dit, ouais, c'est con parce que c'est au niveau du pôle sud et c'est là où devait atterrir Artemis. Du coup, tu peux pas la faire. Eh ouais, voilà, 2026. Donc là, on n'est pas sur du 2030, 2040. Donc, Trump et Musk sur Mars, ça va être compliqué. Donc, ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura informé. D'ici ma prochaine vidéo, qui sera donc internationale. Prenez soin de vous, faites attention à vous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.